Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler le lexique de base en géométrie. Alors le point, c'est l'élément géométrique de base. Il est marqué souvent par un point ou une croix et il est nommé par une lettre majuscule comme ici, A ou B. La droite, elle est définie par deux points, par exemple ici A et B, et puis elle est illimitée. C'est-à-dire qu'elle n'a ni début ni fin. Il est donc important de faire dépasser de part et d'autre votre droite dans les programmes de construction. Et conventionnellement, on la note entre parenthèses. C'est ainsi qu'on nomme la droite AB. Le segment, pour le coup, il a bien un début et une fin qui sont marqués par les points A et B ici. Et on note conventionnellement un segment entre crochets AB. La demi-droite, quant à elle, est un mélange des deux, si on peut dire ça comme ça. Elle a un début limité et une fin illimitée. On la marque donc entre crochets du côté limité et entre parenthèses du côté illimité. Les droites parallèles n'ont aucun point commun. Même si on les prolongeait, elles ne se couperaient jamais. Pour les élèves qui confondent, là on a un petit moyen mémotechnique avec parallèle, deux L pour ne pas confondre avec perpendiculaire. Les droites perpendiculaires sont donc deux droites qui se coupent en formant un angle droit. L'angle droit, c'est le petit carré qui est au milieu et qui fait 90 degrés. On a donc la droite D qui est perpendiculaire à la droite F. Le cercle est cette figure géométrique ronde qu'on nomme souvent par son centre, le point O. Le rayon est le segment qui va de haut vers un point du cercle. Et le diamètre, c'est un segment qui traverse le cercle en passant par haut. Le diamètre fait 2 fois le rayon. On utilise le rayon pour calculer l'aire ou le périmètre d'un cercle. À présent, les droites sécantes. Ce sont deux droites qui se coupent sans former d'angle droit, à la différence des droites perpendiculaires. On rappelle que l'angle droit fait 90 degrés. Alors, là, on a deux types d'angles, les angles obtus et les angles aigus. Les angles obtus, là, je vous montre un rapporteur, on peut les mesurer grâce à ce matériel-là. Les angles obtus font plus de 90 degrés et les angles aigus sont des petits angles qui font moins de 90 degrés. Maintenant, on va s'intéresser à la manière de montrer des mesures identiques en géométrie. Là, on a un segment AB, I milieu de AB. Et donc, pour montrer que AI égale IB, eh bien, je mets des griffes identiques. En l'occurrence, là, je mets deux griffes. Maintenant, regardez sur la figure ABCD ci-dessous. Eh bien, AB égale DC, donc je mets une griffe. Et AD égale BC, je mets deux griffes pour bien montrer que les deux côtés ont la même mesure. Voilà. J'espère que cette leçon vous aura aidé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles leçons.